Bonjour, Namaskar. Ce corps voulait remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé au sondage express de cette semaine quant aux attentes relatives au contenu sur la chaîne. L'attente la plus importante, avec 51% des suffrages, est une série de conseils sur la mise en application pratique de l'Advaita dans la vie quotidienne. Alors, avant de rentrer dans les détails, ce corps voulait lire le verset 37 de l'Ulladu Narpadu, un poème rédigé par Bhagavan Sri Ramana Maharshi. Ce verset dit : la non-dualité prévaut toujours, que ce soit dans le monde ou en tant que soit. La théorie selon laquelle, dans la vie quotidienne, il faut faire prévaloir la dualité, alors que dans la vie spirituelle, il faut faire prévaloir la non-dualité, est fausse. Que l'on cherche toujours anxieusement le soi, ou qu'on l'ait effectivement réalisé, on est toujours le soi, non duel. Ce verset est le fil conducteur des propos qui seront tenus lors de cette présentation. Ne pas séparer. Tout ce qui sépare éloigne de l'attention du soi. Tout ce qui sépare entre le bon et le mauvais, le juste et l'injuste, le vrai et le faux, le froid et le chaud, l'agréable ou le désagréable, le j'aime ça ou je n'aime pas ça. Tout ce qui sépare est un facteur d'éloignement du soi. Or, comme l'a précisé Bhagavan dans le verset 37 de l'Ulladu Narpadu, il n'y a pas de différence entre vie quotidienne, c'est un bon exemple, entre vie quotidienne et vie spirituelle. Celui ou celle qui fait une différence entre vie quotidienne et vie spirituelle n'est certainement pas éveillé, certainement pas conscient de la véritable nature du soi. Nous allons prendre un exemple très simple, la politique. La politique consiste à séparer des camps. On entend souvent parler de rassemblement, de concorde, mais très rapidement, lorsqu'on entend les discours, on s'aperçoit qu'il s'agit de désigner un ennemi, que ce soit un ennemi en termes de classe sociale, un ennemi en termes de race, un ennemi en termes de philosophie. Donc, on va distinguer les bons des méchants, les capitalistes des socialistes, les antivax avec les provax, j'en passe et des meilleurs. Séparation, donc séparer dans la vie quotidienne, c'est totalement contraire au principe non duel de l'Advaita. Ce qui doit être recherché systématiquement, c'est l'unité et non pas la dualité ou la trinité. Donc, en politique, dès qu'une conversation est démarrée sur un sujet, le sage Advaitin va chercher à réconcilier les contraires, à dépasser les oppositions, à voir ce qui rassemble plutôt que ce qui sépare. C'est la même chose dans la vie de famille. Tant que nous considérons que nos proches sont d'autres personnages, d'autres personnes, extérieures à nous-mêmes, alors conflits, discussions, disputes vont surgir, incompréhension, etc. Rassembler, unifier. Lorsqu'il est bien perçu que chacun des membres de notre famille est le soi et que nous sommes cela, alors nous percevons non plus un groupe d'individus, et j'y reviendrai par exemple dans la vie professionnelle, nous ne percevons plus un groupe d'individus, nous percevons des miroirs et des témoins du soi.
ni meilleurs, ni pires que nous-mêmes. En réalité, parfait. Les situations de conflit, entre guillemets, que nous affrontons dans la vie quotidienne, que ce soit vis-à-vis de notre famille ou vis-à-vis de nos collègues ou autres. Ces situations de conflit sont là pour nous faire avancer sur le chemin, en nous entraînant à ne pas réagir à ce qui est perçu comme une séparation, en nous entraînant à ne pas suivre ce qu'on appelle raga dvesha, c'est-à-dire nos préférences. J'aime certaines personnes parce qu'elles sont d'accord avec moi, ou au contraire, je déteste certaines personnes car elles ne sont pas d'accord avec moi. J'aime certaines personnes car elles me donnent de l'importance, elles font attention à moi. Je n'aime pas certaines personnes car elles me négligent et me méprisent. Rassembler, unifier. Bien sûr, ce sont des termes qui sont très loin de la réalité du soi, puisqu'il n'y a, en définitive, rien à rassembler, à unifier, puisque tout est déjà rassemblé et unifié. Mais, pour des besoins de compréhension et d'explication, nous allons utiliser ces deux verbes régulièrement. Un autre sujet important, c'est la santé. La santé. Une des tendances du cherchant spirituel va être de dire, bien, comme je ne suis pas ce corps, je ne vais pas m'en occuper. Il va faire ce qu'il a à faire. C'est tout à fait exact. Le corps va faire ce qu'il a à faire. Cependant, si on néglige la santé du corps, alors le mental va en profiter pour utiliser certaines pathologies ressenties pour nous détourner du soi, pour focaliser notre attention sur les sensations du corps, son malaise, sa douleur, sa souffrance. Donc, il est important de ne pas considérer comme le corps comme étant étranger à nous-mêmes. Il n'y a pas de séparation entre le corps et le soi. Le corps est un reflet du soi. Et en tant que tel, il doit être aimé, aimé de toutes nos forces. Non pas pour le vénérer en tant qu'objet existant par lui-même, mais simplement en tant que manifestation du soi. Un autre aspect de cette volonté, de ce principe absolu de non-séparation, de non-dualité, eh bien, c'est l'argent. Jésus disait, on ne peut pas servir de maître. Dieu et Mammon. Mammon qui représentait, une divinité qui représentait l'argent. Mais en réalité, il n'y a qu'un seul maître, le soi, l'argent lui-même, et plus généralement, les possessions matérielles ne sont ni bonnes ni mauvaises. C'est l'attachement que nous avons par rapport à ces possessions matérielles qui présente un problème puisqu'il détourne notre attention du soi. Mais l'argent lui-même n'est pas un problème. Donc dans la vie quotidienne, considérer l'argent comme le mal absolu. Dire que l'argent est impur, que l'argent ne devrait pas du tout concerner un cherchant spirituel, que le cherchant spirituel devrait se dégager de toute forme de possession, est utile dans les premiers temps, parce que cela permet de détourner son attention des aspects matériels vers le soi. Mais en définitive, lorsqu'il y a souvenir du soi et que le soi est perçu enfin comme la seule chose qui existe, alors pourquoi se préoccuper de l'argent, d'en avoir ou pas? Le niveau de richesse, de fortune est déterminé par ce qu'on appelle le karma qui s'applique tant que l'on croit être une personne individuelle. Évidemment, le karma ne s'applique pas au soi. Mais tant que nous pensons être une personne individuelle, alors le karma va s'appliquer. Et le karma va définir, ce qu'on appelle le karma prarabdha, le destin, va définir notre niveau exact de fortune.
Si nous étions destinés à être pauvres dans cette vie, alors nous serons pauvres. Et riches, nous serons riches. Mais une attitude dualiste vis-à-vis du matériel, c'est-à-dire le spirituel sans argent pur, etc., et le matériel qui implique de l'argent impur, c'est une vision dualiste qui n'a rien à faire dans un chemin de vie dirigé par les principes de la non-dualité, de l'Advaita. Autre chose, la sexualité. À nouveau, c'est un peu comme l'argent. On va séparer les choses. On va dire, bon, alors, lorsqu'on est spirituel, on ne s'occupe que du soi, donc nous ne nous occupons pas du corps, des désirs, etc. Non, le problème, c'est les attachements que nous avons par rapport au corps, les attachements par rapport à nos désirs. Mais le sexe en lui-même n'est ni bon ni mauvais. Une vidéo est disponible sur cette chaîne à ce sujet, plus précisément. Le sexe en lui-même n'est ni bon ni mauvais. Il ne s'agit pas de nous séparer du sexe ou quoi que ce soit. Le terme brahmacharya, qui est utilisé pour décrire la chasteté des cherchants spirituels en Inde, ce terme a été un peu dévoyé. Il ne s'agit pas d'être chaste ou de se comporter comme un eunuque. Si c'était le cas, tous les eunuques auraient été déjà éveillés. D'accord ? Donc ce n'est pas ça. Brahmacharya, c'est en termes exacts, ça veut dire la continence, c'est-à-dire la capacité de prendre de la distance par rapport à nos désirs, de les observer sans forcément agir par rapport à ces désirs, de ne pas être esclave et prisonnier de ces désirs, mais d'avoir la capacité de les observer en toute sérénité. Donc, le sexe, comme l'argent, comme les possessions matérielles, ne sont pas un problème en eux-mêmes. C'est nos attachements qui sont le problème. Voilà, ce sont quelques exemples d'applications pratiques. En résumé, dès que votre mental cherche à séparer, c'est-à-dire cherche à juger par rapport à des préférences, eh bien, vous devez prendre conscience de cela. Et non pas essayer de contrôler ou de contrecarrer ou de mettre le mental de côté, c'est impossible. Le mental est le soi. Donc il ne s'agit pas de séparer le mental du non-mental, etc. Il faut juste intégrer tout cela. Mais revenons au principe, dès que le mental va juger séparé, vous savez quel mécanisme est en action. Dès que vous allez commencer à classer, juger, dès que vous allez commencer à estimer que ceci est bien ou pas bien, que ceci est agréable ou désagréable, eh bien, les choses vont se présenter sous un aspect dualiste. Rassembler, unifier, ne pas juger, ne pas préférer, ne pas alimenter tout ce qui éloigne l'attention du soi. Voilà l'attitude de l'Advaiti dans la vie quotidienne. D'autres vidéos seront produites sur des thèmes précis au cours de l'année à venir. Vous pouvez d'ores et déjà laisser vos commentaires et surtout vos questions sur cette vidéo. Vous pouvez me contacter directement à l'email indiqué dans la description de cette vidéo. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.